Issam, bonjour. Bonjour à tous. Comment on se sent après un match comme celui de samedi dernier, une belle victoire avec un public qui avait répondu présent, un scénario de match sympa, je pense qu'on doit se sentir bien le lundi. C'est vrai, c'était un très très bon match avec un niveau d'intensité, grand niveau d'intensité, où on s'est imposé physiquement. Et c'est un match qui fait plaisir aussi à voir du côté des tribunes. Donc on s'est fait plaisir, on a eu beaucoup de plaisir. Et, euh, et, et le résultat aussi nous a fait du bien. Oui, puisque donc vous avez mis maintenant votre plus proche suivant, je ne dis pas rival, puisqu'eux ils ne peuvent pas monter, votre plus proche suiveur il est à 7 points. Je suppose que tu as fait des calculs pour savoir quand cette montée pourrait être officielle. Aujourd'hui, actuellement, il nous manque 4 points, 2 victoires pour monter officiellement en Pro League. Après, voilà, l'objectif principal, c'est ça. Et après, aussi, de mettre le second sur 7 points, comme vous l'avez dit, c'était l'objectif pour finir aussi la saison et aller chercher le titre du champion N1. Et tout ça sans Fares, sans Simon, donc ça aussi c'est plutôt positif. Tu as pu donner du temps de jeu à des joueurs qui en avaient moins, même si malheureusement euh, Eshmi nous a quittés nous a quitté de bonne heure. C'est vrai, c'est vrai. Après, comme j'ai dit sur la précédente conférence de presse avant match, que je compte sur un groupe. Donc, c'est vrai que l'absence de Simon et Hachmi, ça pèse. Fares, excusez-moi. Mais aussi le carton rouge de Hachmi très tôt dans le match, aussi, ça pesait. Donc, on était face à des changements tactiques et des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer dans des postes différents. Donc, on était obligé de faire face à la situation qui se présentait. Et je trouve que les joueurs, ils se sont bien adaptés et ils ont bien fait leur travail. Est-ce que justement, c'est pas le moment de tester des nouvelles combinaisons, des nouveaux automatismes entre tous les joueurs, vu que vous avez un peu d'avance maintenant? Peut-être que c'était déjà fait au cours de la saison. Oui, c'est déjà fait. Non, je pense pas mais je connais les qualités des joueurs et leur capacité à quoi faire. Donc, la grande satisfaction pour moi, c'était le rôle aussi de Ahmed dans le poste 3, où j'étais face à le faire jouer, ou même parfois faire jouer Swan en poste 3. Donc, ça, j'ai vu des qualités qui me plaisent et qui m'ont plu et que je peux construire des choses avec ça et que dans le futur, ça peut être une solution. Tu emploies un mot là qui est important, c'est dans le futur. Bon, il y a le futur proche, mais il y a aussi le futur à plus long terme. 4 points, bon, allez, ça va, vous Ouais. allez les trouver d'ici la fin de l'année. Il n'y a pas de souci. Vous avez déjà un petit peu la tête à l'année prochaine. Et en particulier, là, tu vois, quand tu dis Svan, Ahmed, ils peuvent jouer au poste 3, tu commences à réfléchir à des choses comme ça ou pas par rapport à la saison qui arrive? Vu le contexte actuel du classement, vu le contexte par rapport aux situations des autres clubs, on peut dire qu'on est dans la réflexion sur la saison prochaine. Donc oui, on a un peu d'avance. C'est très bien pour nous. On a bien travaillé pour en arriver ici. Et aujourd'hui, je pense que c'est dans les rares opportunités qu'on a une clarté sur la saison prochaine. Donc, on travaille sur quelques postes pour recruter. On avance
on avance, c'est bien. Et voilà, donc ça me donne aussi la réflexion, comme j'ai dit, l'avenir. Ça veut dire je découvre aussi les joueurs et leur qualité. Donc je connais un peu, mais aussi en donnant une grosse responsabilité, ça me permet aussi de m'assurer. Ça veut dire qu'il y a peut-être des joueurs que tu ne savais pas si tu allais garder, qui ont marqué des points ces derniers temps? Non, non, pas ça du tout. Donc, on sait très bien que 90% de l'effectif, ils seront là la saison prochaine. Donc, c'est juste renforcer l'équipe par quelques postes précis. Et voilà, donc, c'est pas du tout la question que des joueurs qu'ils ont confirmé. Et pour moi, ils ont confirmé leur statut et on est dans la continuité du travail. Je reviens au présent. Est-ce que, puisqu'un grand pas a été fait vers la Pro League le week-end dernier, est-ce que vous ne redoutez pas une certaine forme de relâchement de la part de vos joueurs jusqu'à la fin de la saison? Et si oui, comment est-ce qu'on l'anticipe? Comment est-ce qu'on y fait face? Oui, c'est une très bonne question parce que comment aujourd'hui je me pose bien sûr sur comment finir la saison et comment préparer la saison prochaine. Donc oui, je suis toujours derrière mes joueurs, surtout sur le travail et psychologie. Donc quand il y a le travail accompli et qu'on est encore au cours de la saison, avec encore peut-être 6-5 matchs qui restent, avec aussi l'enjeu, comme j'ai dit, aujourd'hui l'objectif, le premier, c'était de monter. Il ne faut pas oublier qu'un titre aussi, il nous faut un titre à la fin de la saison. Donc on va continuer à travailler et on va continuer aussi à être performant pour aller chercher un titre. Maintenant, comme je viens de le dire, le contexte nous a permis d'avoir de l'avance, aussi de travailler et continuer à travailler pour préparer la saison prochaine. Et dans l'état d'esprit, comme j'ai dit, on est en train de construire une équipe qui se bat, quel que soit le contexte. Parlons tout de même de ce match. On va pas faire de ce match qui arrive. On va pas faire que des prospectives sur l'avenir. Hasbrook, au match aller, avait posé problème. Il menait d'un but à la mi-temps, mais c'est vrai que c'était une période où ce que tu viens de dire, à savoir cette soif de gagner de ton équipe, était peut-être moins affirmée. Cette équipe, elle a mûri. Si on compare le match aller, tu vois, où ça avait été une première mi-temps un petit peu compliqué contre Hasbrook, on peut s'attendre à ce que ça soit mieux, non, maintenant? Le début de la saison, toujours, il n'est pas facile parce que en sortant d'une grosse préparation, d'une grande charge, donc oui, le match de Hasbrook au match aller, on a vu qu'on a eu des difficultés au premier mi-temps. Mais je pense que toutes les équipes, elles travaillent, donc même eux, ils travaillent, ils avancent, ils grandissent. Pour ça, je ne regarde pas de cette position. Moi, je suis plutôt dans l'état d'esprit. Hasbrook, ils sont venus sans pression pour faire battre Angers, parce qu'on était depuis le début de la saison, parce que tout le monde parlait de nous et on était la cible. Maintenant, on est encore la cible et c'est une raison de plus pour nous, comme j'expliquais, de travailler ce point-là. Donc, l'avenir en Pro League, ça va pas être facile. On sait que aussi on est une cible à gagner, donc c'est bien de travailler ça maintenant. Donc voilà, c'est un match qui va pas être facile pour moi. On doit le prendre au sérieux et j'aime bien qu'on montre une fois de plus que la défaite à Élite Valdoise, c'était un accident de parcours. Des nouvelles de tes joueurs?
Des nouvelles, oui, toujours des nouvelles. Bonne. Des bonnes et des mauvaises, non, mais c'est normal. Après, je pense que encore l'absence de Simon Bigard pour le prochain match. Maintenant, s'ajoute l'absence de Maxence Reddy. Donc Maxence Reddy, on le sait bien, et il attend un événement pour lui qui compte beaucoup. Donc sa femme va bientôt accoucher. Et humainement, j'ai demandé au président, qui était aussi compréhensible pour ce sujet, de le laisser cette semaine, parce que ça risque que sa femme elle accouche. Donc c'est un moment important pour lui d'assister à l'accouchement de sa femme. Comme la situation, comme vous avez vu, nous permet de laisser un peu le joueur cette semaine à côté de sa femme, ça lui permet de revenir en grande forme après. Oui, ça c'est une bonne nouvelle en fait, c'est pas une mauvaise nouvelle. Oui, mais j'ai dit c'est une bonne nouvelle, oui. Parce que aussi, on est un club professionnel, oui, mais il ne faut pas oublier aussi le côté humain qui est très important. Comment est revenu Fares de son stage avec l'équipe de Tunisie? Content, je suppose? Bah, il est revenu avec beaucoup de joie, parce que c'était son premier stage après une longue absence de l'équipe nationale. Il est tout confiant, satisfait de ce qu'il a fait. La preuve qu'il est reconvoqué pour le prochain stage du 24 au 30 avril. Donc félicitations à lui, il grandit, il montre qu'il grandit encore un pas de plus, et j'espère qu'il continuera à grandir avec nous. Et avec toi comme coach de l'équipe de Tunisie, non, c'est pas le moment aujourd'hui. J'ai mes projets avec le SCO, et j'aimerais bien continuer à réussir mes projets ici avant de penser à l'équipe nationale, que c'est un objectif. Pourquoi pas un jour, oui, c'est un grand plaisir pour moi d'être sélectionneur de la Tunisie, mais aujourd'hui la tête à Angers.